Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Le vaisseau cargo chinois Tianzhou 6 est prêt pour son lancement selon le site de lancement de vaisseaux spatiaux de Wenchang, relevant du centre de lancement de satellites de Xizang, dans la province insulaire de Rennais, au sud de la Chine. L'exercice cette semaine est avec Shanhui Zhang, journaliste et présentatrice à CGTN français. Shanhui, merci de répondre à ce rendez-vous. Bonjour Spéro et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette occasion pour mieux vous expliquer le lancement de ce vaisseau cargo chinois Tianzhou 6. Alors, le lancement de Tianzhou 6 sera le premier vol spatial depuis que la station spatiale chinoise est entrée en phase d'application et de développement. Alors, Shanhui, que comprendre du lancement du vaisseau cargo Tianzhou 6? En effet, il est chargé de fournir un soutien à la mission spatiale habitée Shenzhou 15, qui est en ce moment dans l'univers, et aussi, en effet, pour mieux préparer le terrain en fournissant tout ce qui est les propulseurs, en fournissant tous les matériaux que les aéronautes auront besoin, en effet, pour mieux mener leur travail, pour accueillir la mission spatiale habitée Shenzhou 16, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui seront également lancés plus tard pendant ce mois de mai. Et si on s'intéresse à ce vaisseau cargo chinois Tianzhou 6, pourquoi Tianzhou 6? Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans ce vaisseau cargo Tianzhou 6? Eh bien, je vais vous expliquer. En effet, il s'agit actuellement de l'un des engins spatiaux cargo les plus puissants au monde. Après la mise à niveau et la transformation, le volume effectif de ce Tianzhou 6 a beaucoup augmenté, c'est-à-dire on compte une augmentation de 20% et sa capacité de chargement a aussi beaucoup augmenté. Ceci jette en fait une bonne base pour les tâches de la station spatiale chinoise à l'avenir, qui seront de plus en plus diversifiées, puisque simplement dans ce vaisseau cargo spatial, on peut y mettre plus de choses. Donc en effet, ça permet à plus de possibilités dans le futur de bien mener le travail et de diversifier des tâches des aéronautes. Et puis aussi une deuxième chose importante cette fois-ci, c'est que le contenu du cargo est aussi plus diversifié. Par exemple, vous imaginez cette fois-ci dans ce vaisseau cargo chinois, il y a environ 70 kg de fruits. 70 kg de fruits qui seront envoyés dans le ciel et qui seront envoyés dans l'univers pour, en effet, d'abord pour une partie pour l'équipage de Shenzhou 15 et puis pour l'équipage de la mission habitée spatiale Shenzhou 16. Il y a aussi, bien sûr, d'autres informations qui sont importantes à donner. Il y a non seulement ce côté alimentaire, il y a aussi le côté des carburants. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que la station spatiale chinoise dans l'univers doit parfois ajuster sa position lorsqu'elle vole dans l'espace, ce qui nécessite en effet une consommation de carburant. Par conséquent, en plus de fournir des fournitures aux astronautes, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, de la nourriture, des fruits, de 70 kilos cette fois-ci, le vaisseau spatial cargo a également un rôle important, c'est d'ajouter du propulseur à la station spatiale chinoise. Et aussi, le dernier point qui serait peut-être éventuellement intéressant à souligner, c'est que le lancement c'est aussi la première mission du lancement de ce genre depuis que la station spatiale chinoise est entrée dans une nouvelle phase d'application et de développement. Donc, le but, c'est de tout se concentre autour de la station spatiale chinoise et donc ça sera également la première mission de vol après que la station chinoise soit entrée dans une nouvelle phase d'application et de développement. Alors, Shanhui Zhang, quel lien avec la coopération aéronautique, notamment entre la Chine et l'Afrique? Déjà, la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le côté de l'aéronautique ne date pas d'hier, puisque déjà, si je vous prends un exemple tout récent, en septembre dernier, en 2022, il y a des adolescents africains qui ont participé à cet événement qui s'appelle le dialogue Tiangong, avec des astronautes de la mission Shenzhou 14 à la station spatiale chinoise, au siège de la commission de l'Union africaine, c'était à Addis Abeba, à la capitale éthiopienne. Eh bien, ces adolescents africains ont participé à cette conversation interactive entre la Terre et la station spatiale chinoise dans l'univers.
Et c'était en temps réel, hein, tout était en live. Et les 3 astronautes chinois ont répondu au fur et à mesure aux questions des enfants d'Algérie, d'Égypte, d'Éthiopie, de Namibie, du Nigeria, du Sénégal, de Somalie et aussi d'Afrique du Sud, qui étaient tous très curieux de savoir, par exemple, s'ils pouvaient voir le désert du Sahara depuis cette station et s'ils pouvaient également voir, par exemple, le mont Kilimandjaro depuis cette station spatiale chinoise. Ou encore, il y a aussi d'autres questions de la part de ces enfants-là. Par exemple, comment les femmes internautes vous pouvez réaliser leurs rêves, quelles sont les tâches exécutées sur place, et puis quelle qualité doit posséder un bon astronaute pour qu'il puisse être envoyé dans l'univers. Voilà, c'était quelque chose qui est en lien avec l'éducation qui se crée et qui ont déjà été créées en effet entre la Chine et l'Afrique, et aussi pour qu'on puisse parler des choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire des choses qui sont plus dures, des choses qui sont liées à la technologie. Eh bien, en effet, il y a aussi pas mal de coopération là-dedans, tant la technologie aérospatiale et satellitaire. Par exemple, la Chine a beaucoup aidé le développement moderne de la surveillance du climat dans la culture des semences et aussi de la prévention et de l'atténuation des catastrophes et des communications. Par exemple, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, l'Afrique fait face à des difficultés majeures de développement, telles que les conditions météorologiques extrêmes, des pénuries alimentaires et aussi dans les milieux écologiques fragiles. Et la plupart du temps, c'est qu'on n'arrivait pas à prévoir ces désastres à venir. Donc, en effet, c'est toutes les tâches de satellite, tout ce qui est dans la coopération aérospatiale. La Chine peut effectivement jouer un rôle important pour aider les pays africains à faire face à ces problèmes. Il faut souligner que ce genre de coopération existe déjà et que la coopération aérospatiale sino-africaine se concentre surtout sur le domaine des moyens de subsistance des populations. C'est ce qui a aussi été figuré dans le forum de coopération sino-africain sur le plan d'action de Dakar, c'est-à-dire un plan d'action qui se projette sur une période de 3 ans, de 2022 à 2024, qui souligne que les deux parties renforceront la coopération dans le domaine de la technologie aérospatiale. Donc là, on a fait un point sur la coopération entre la Chine et l'Afrique dans tout ce qui concerne le climat et la navigation. Et après, il est aussi important à souligner qu'il est nécessaire aussi dans l'amélioration du niveau de la science et de la technologie en Afrique. Par exemple, ces dernières années, la coopération spatiale sino-africaine s'est étendue au domaine de la recherche, du développement et de la fabrication de satellites, qui a effectivement renforcé la capacité des pays africains d'être plus indépendants dans la technologie aérospatiale. Et enfin, il s'agit aussi du développement des talents en Afrique. Il faut non seulement former des jeunes, il y a aussi des talents, des experts qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et donc, depuis 2014, la Chine a utilisé les bourses complètes du gouvernement chinois pour financer ses projets de recherche pour les étudiants algériens, égyptiens, éthiopiens, togolais, camerounais, mozambicains, nigériens et soudanais. Et donc, en fait, pour les faire venir en Chine pour étudier. Et aussi, la Chine a également mené une coopération et des échanges en matière d'innovation scientifique et technologique dans le domaine de l'aérospatial avec des universités et des instituts de recherche scientifique dans de nombreux pays africains. Donc il s'agit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit non seulement d'éduquer les jeunes, initier ce petit côté de leurs intérêts, leur goût pour la technologie de l'univers, pour tout ce qui est en lien avec l'aéronautique, mais aussi le côté dans la coopération déjà existante, dans la coopération dans la navigation, dans la culture des semences, dans tous les côtés-là qui sont liés au développement de l'aéronautique en Chine. Et après, bien sûr, dans la formation des talents, formation des jeunes, formation des chercheurs, et aussi dans cette voie d'aider des pays africains à gagner leur indépendance dans le domaine aéronautique. Donc là, en tout, sur ces 3 points-là, je pense que c'est assez riche déjà ce plan qui existe entre la Chine et des pays africains. Et là, effectivement, nous pouvons nous projeter à un avenir qui sera encore plus riche et, euh, et plus innovant, puisqu'on
on invite des pays africains, des représentants des étudiants des pays africains à venir en Chine et à mener des recherches en coopération avec la Chine, effectivement, là, on peut se projeter à quelque chose qui sera très intéressant dans le futur, tout ce qui est en lien avec la technologie aéronautique. Merci, Shanghui Zhang, pour ce nouveau numéro du Duplex de la semaine. Je rappelle que le système météorologique au site de lancement a renforcé sa surveillance afin d'assurer une prévision exacte de la météo. Les équipements et les installations sont en bon état, a poursuivi l'un des responsables du site. Merci infiniment, Shanghui. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.